Bienvenue dans votre Focus. Nous partons ce vendredi. Bienvenue dans votre Focus. Nous partons ce vendredi pour l'Afrique du Sud. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre se déroule le congrès de l'ANC, le parti du congrès africain au pouvoir, le parti national africain. Donc, parmi les favoris pour emporter la tête du parti et probablement la présidence sud-africaine, l'actuel vice-président et l'épouse du président actuel. Autant dire que dans cette bataille de cours, on ne s'épargne aucun coup, sauf que les défis pour le pays sont immenses. Réforme agraire, logement, éducation, les principaux candidats ont des différends diamétralement opposés. Caroline Dumais, Stéphane Carsens, reportage. Au cœur du pays zoulou, une famille cherche à garder les terres ancestrales qu'elle possède depuis 4 générations, mais des centaines de squatteurs s'y sont installés. Tout ce que vous voyez au-delà des poteaux électriques, c'est chez moi. Et tous ces gens sont là de manière illégale. Ce sont des squatteurs. Pareil, de ces arbres jusque tout là-bas au loin, ça aussi c'est chez moi. Ils viennent et ils menacent le conducteur du tracteur qui bien sûr prend peur et refuse de continuer à travailler. La famille se sent impuissante. Tous sont des descendants de John Donne, un Écossais qui avait épousé 48 femmes zoulous au 19e siècle. Tous ont leur titre de propriété, mais rien n'y fait. Chris, par exemple, a 17 familles sur son terrain. Menacé de mort, il a quitté sa ferme. Il y a 20 ans, l'ANC avait promis de redistribuer 30% des terres agricoles, mais aujourd'hui, moins de 5% ont changé de main. C'est pour ça, selon Chris, que les squatteurs n'hésitent pas à s'installer. Là, on passe devant des occupants illégaux. Ils étaient censés être expulsés de notre propriété, mais comme vous le voyez, ils continuent de construire. Même la maison familiale a été brûlée. Bien sûr, c'est parce que l'ANC est si puissante dans la région que tout le monde ferme les yeux sur cette situation. En autorisant ces gens à s'installer n'importe où, à occuper n'importe quelle terre, ils gagnent des votes. Et nous, on se retrouve avec ce problème sur les bras. Regardez la qualité de ces terres agricoles. Pourtant, on ne peut rien en faire. Dès qu'on plante quelque chose, les squatteurs mettent le feu à nos cultures. Ça arrive tout le temps. Leur message est vraiment clair. Dégagez de là. On va prendre vos terres, que vous soyez d'accord ou non. L'ANC va bientôt élire un nouveau président. La question des terres est au cœur de la campagne. Ici, on danse pour Nkosazana Dlamini Zuma. Si elle devient présidente de l'ANC, l'ex-femme de Jacob Zuma promet d'accélérer la réforme agraire avec expropriation sans compensation. Que ça soit pour l'agriculture, que ça soit pour le logement, que ça soit pour le commerce, nous ne pouvons rien accomplir sans la terre. Pour construire des cliniques, des hôpitaux, des écoles, nous avons besoin de terre. Viendra un jour où nos populations les plus pauvres vont arrêter d'attendre patiemment. Ces mots séduisent l'aile gauche de l'ANC. Les gens parlent souvent de notre glorieuse constitution, mais pour la plupart des Sud-Africains, cette constitution est vide de sens. Quand on est pauvre et qu'on a faim, la constitution, la loi, ça ne veut rien dire. En témoignent les manifestations qui sont devenues le lot quotidien des Sud-Africains. Après la terre, l'éducation est un sujet d'affrontement. Les partisans de Nkosazana Dlamini Zuma réclament l'école gratuite. Cyril Ramaphosa, vice-président du pays, est aussi candidat à la présidence de l'ANC. Mais il est plus pragmatique. Sa fondation travaille déjà avec des sociétés privées sur des projets scolaires. L'homme d'affaires veut développer le partenariat entre secteur public et privé pour financer l'éducation. Pour lui, la question doit être débattue au Parlement, pas dans la rue. Nous soutenons l'éducation de notre jeunesse sans aucune réserve. Et c'est d'ailleurs pourquoi notre gouvernement s'est engagé à dépenser le maximum de son budget dans l'éducation. L'éducation n'est pas gratuite, mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour financer les études des bacheliers. Le Fonds national des bourses aide plus de 500 000 étudiants. Et il y aura cette année près de 300 000 demandes supplémentaires. Les demandes de bourses d'études ont explosé. Tout notre système est sous pression. Notre budget, l'équivalent de 1 milliard d'euros, ne permet pas d'attribuer une bourse à tous les étudiants qui la méritent. Pour y parvenir, il nous faudrait au moins 3 milliards d'euros.
Pour répondre à la demande, il faudrait tripler le budget de l'éducation et tripler aussi le budget du logement. Les tensions sont évidentes. Dans les communautés défavorisées, les explosions de colère sont sporadiques, comme ici à Imizamouyetou, un township de la banlieue du Cap, où les populations réclament d'être logées. On en a marre d'attendre, on veut du concret. Les habitants d'Imizamouyetou auront leurs logements sociaux. Des immeubles seront prêts pour la fin de l'année prochaine. Mais comme dans les autres provinces, les autorités confient qu'ils n'arrivent pas à construire aussi vite que la population n'augmente. On doit déjà gérer en priorité les dossiers dits historiques, c'est-à-dire les personnes dont les demandes de réparation datent de l'apartheid. Ensuite, on a affaire à des personnes extérieures à la région du Cap, mais qui sont venues s'installer ici dans l'espoir de trouver du travail et une meilleure éducation. Et ça va continuer à croître, car en Afrique du Sud, on fait face à un exode rural vers les villes et les banlieues. Le 17 décembre prochain, Jacob Zuma passera la main à son successeur. Que ce soit Cyril Ramaphosa ou Nkosazana Dlamini Zuma, le futur président de l'ANC hérite d'une situation tendue. Les années de gouvernance qui s'annoncent seront sans doute les plus difficiles pour l'ANC depuis son accession au pouvoir en 1994.